Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'assurance pour chat et pour chien. On verra dans un premier temps 6 critères qui sont importants dans le choix d'une assurance et dans un deuxième temps, je vais vous présenter 3 assurances. C'est parti. Mais déjà, je répondrai à une question. Pourquoi prendre une assurance pour mon animal ? Alors l'assurance va vous permettre de vous faire rembourser les frais vétérinaires. Elle devient vraiment intéressante lorsque votre animal tombe malade ou s'il doit se faire opérer en urgence pour une patte cassée par exemple. Vous n'avez plus alors à vous soucier de comment vous allez devoir payer la facture. En plus, certaines cliniques vétérinaires peuvent vous proposer d'encaisser votre chèque uniquement lorsque vous serez fait rembourser par votre assurance, ce qui peut être très intéressant. En clair, l'assurance permet tout simplement de parer à l'imprévu. Il existe de nombreuses assurances pour chats et pour chiens et ce n'est vraiment pas facile de prendre une décision. Elles n'offrent pas toutes les mêmes avantages, donc ce n'est pas facile de s'y retrouver. Critère numéro 1, quel type d'assurance il vous faut ? Est-ce que vous voulez qu'elle prenne tout en charge ou juste les frais imprévus liés aux accidents et aux maladies ? Alors qu'est-ce que la prévention ? C'est tous les soins ou produits ayant pour but de garder votre animal en bonne santé, comme les vaccins, la stérilisation, les bilans de santé, etc., etc. Critère numéro 2, le délai de carence. Alors faites attention au délai de carence. Regardez bien, lorsque vous faites votre recherche d'assurance, il peut aller de 7 jours à 6 mois. C'est un critère qui est très important à vérifier. Critère numéro 3, la garantie à vie. La garantie est elle aussi très importante. Malheureusement, c'est lorsque votre animal devient vieux que les problèmes apparaissent. Critère numéro 4, la franchise. La franchise est le montant que l'assureur va prélever soit en une seule fois, une fois par an, soit sur les différents actes tout au long de l'année. Il faut faire attention qu'elle n'augmente pas avec l'âge de l'animal. Critère numéro 5, le plafond. Le plafond peut différer en fonction des actes, chirurgie, maladie, ou c'est juste un plafond annuel global. Une fois que le plafond est atteint, il n'y a plus de remboursement possible. Critère numéro 6, les exclusions. Pensez à vérifier que toutes les chirurgies sont prises en charge. Parfois, certaines en sont exclues, comme la dysplasie des hanches et des coudes, ou l'ectopie testiculaire, ou aussi appelée cryptorchidie. C'est lorsqu'un ou plusieurs testicules ne sont pas descendus. Je vais maintenant vous présenter 3 types d'assurances. Nous verrons ensemble les avantages et les inconvénients. Donc la première assurance sera l'assurance Bulle Bleue. C'est une assurance pour chat et pour chien. Bulle Bleue propose 3 formules. La formule essentielle, la formule tranquillité et la formule sérénité. Donc pour les 3 formules, le remboursement est de 80%. Il comprend les consultations, les analyses, les chirurgies et certains examens. Pour la formule tranquillité, donc la deuxième formule, il y aura un chèque à utiliser dans l'année de 50 €. Et pour la formule sérénité, ça sera un chèque de 100 €. Donc bien sûr, la franchise et le plafond vont différer en fonction de la formule que vous aurez choisie. Pour les avantages, nous avons le délai de carence qui est uniquement de 7 jours. L'animal est assuré à vie si vous souscrivez avant l'âge de 3 mois. Et Bulle Bleue est une assurance qui est gérée uniquement par des vétérinaires et des assistantes vétérinaires. Pour moi, les inconvénients sont qu'ils ne proposent que 80% des frais remboursés. La deuxième assurance sera Santé Vet. Donc elle assure les chiens, les chats et également les NAC, donc ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Elle propose 5 formules: Light, Confort, Confort Plus, Premium et Optimal. Donc en fonction de la formule, la prise en charge sera de 50% à 100%. Et pour le forfait de prévention, donc il varie de 20 € à 100 €, donc en fonction de la formule que vous auriez choisie. La franchise et le plafond diffèrent également beaucoup de la formule que vous aurez choisie. Et le délai de carence est de 48 heures pour les accidents, de 45 jours pour les maladies et de 6 mois pour des chirurgies suite à une maladie. Donc les avantages sont la prise en charge à 100% en fonction de la formule que vous avez choisie. Et l'inconvénient pour moi est le délai de carence qui peut être beaucoup trop important, surtout pour certaines races de chiens. Et la dernière sera Animalin April. Donc c'est une assurance pour chat et pour chien. Donc je ne la connaissais absolument pas, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Donc elle propose 3 formules.
50, 80, 100. Donc ça va de 50%, ensuite 80% à 100% de frais de remboursement pour la prise en charge. La prévention, donc elle propose un chèque de 45 € pour la formule 80 et un chèque de 85 € pour la formule 100. Au bout de 5 ans d'assurance chez eux, ils assurent votre animal donc à vie. C'est un avantage. Le deuxième avantage que j'ai remarqué, c'est qu'on crée une application qui vous permet en fait les démarches sans envoyer votre courrier par papier. Donc vous avez juste à prendre en photo la facture et les ordonnances au besoin, à les envoyer et ils procèdent au remboursement. Donc c'est quelque chose qui sera également rapide et plus écologique. Et pour l'inconvénient, je trouve que le chèque de prévention n'est pas très élevé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions sur l'assurance pour les animaux. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, une décision qui n'est pas facile à prendre. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à vous abonner et à partager ma vidéo. À très bientôt!